merci à vous tous d'être là. On va commencer avec Giuseppe, qui est chez AG2R La Mondiale, qui travaille avec Feedback Management. Peut-être que tu peux commencer par présenter la société et ton rôle dans l'organisation. En effet, ça fait à peu près 20 ans que je suis sur le créneau des écoutes clients, d'abord en France, en Italie et ensuite en France. En fait, les écoutes, la satisfaction, les plateformes, j'en ai vu pas mal et aujourd'hui, je suis hyper satisfait des évolutions de la plateforme, donc Feedback Management. Et l'autre chose que je voudrais dire, c'est que grâce à cette plateforme, nous arrivons à développer des choses qu'on n'imaginait pas auparavant. En effet, donc, je suis arrivé il y a 1 an et demi chez AG2L Mondial, en particulier à la direction marketing et impact client. Donc, on voit déjà qu'il y a une sorte de promesse dans ma direction. Donc, on y met vraiment tout ce qu'on peut pour aller plus loin, pour produire et faire des choses encore mieux, parce qu'il y a toujours de la marge. De AG2L Mondial, juste quelques mots sur AG2L Mondial, c'est qui? C'est un assureur, pour qui ne connaît pas. On est présent sur 4 volets, donc sur l'épargne, la retraite, la santé et la prévoyance. Nous avons à peu près 15 millions de clients. Nous travaillons avec 500 000 entreprises, à peu près c'est un quart des entreprises françaises, et nous accompagnons nos clients dans les hauts et les bas de la vie avec des équipes très engagées, donc à peu près 16 000 collaborateurs. Et donc, est-ce que tu peux nous parler du programme de voix de client chez AG2R qui est concerné dans l'organisation? Bien sûr. Alors, en effet, pour la petite anecdote, qu'est-ce qui se passe en 2022? À mon avis, c'est important de le dire parce qu'il y a eu quelque chose, un grand changement chez nous. En 2022, donc, on a un nouveau directeur général qui voulait vraiment faire évoluer, en tout cas faire aller beaucoup plus vite les choses. Et donc, nous avons un nouveau plan d'entreprise, donc 2023-2025. C'est ce moment-là que nous avons individué 8 axes de travail. Dans les 8 axes, il y en avait un en particulier qui nous concerne beaucoup, et c'est la satisfaction client, que nous avons appelé cette démarche Satisfaction. Comme ça, c'est visible. Et alors, donc, la satisfaction, qu'est-ce que c'est? En fait, elle est basée sur 3 piliers. Donc, le premier, c'est en fait mesurer, ensuite piloter et engager. Donc, ce sont les 3 axes sur lesquels nous travaillons. Et il faut savoir que je suis arrivé il y a 1 an et demi chez AG2L Mondial et le Feedback Management, donc Skippers, était déjà présent dans la boîte parce qu'elle était arrivée en 2023, mais ça patinait un peu chez nous. En fait, nous avions tout de suite une partie de l'entreprise qui avait adhéré au projet, donc c'était plutôt la partie digitale qu'elle avait adoptée immédiatement, peut-être un peu plus facile avec des popines, etc. Et nous, on était vraiment censé l'utiliser, on l'utilisait très peu parce qu'en effet, on utilisait beaucoup plus des prestataires externes, des instituts d'études. Ok, donc ça veut dire aussi un budget conséquent pour utiliser les instituts d'études. Et là, on a compris au fur et à mesure qu'il y avait une proposition de valeur extrêmement importante chez Skippers. Donc, on pouvait faire plein de choses, c'est juste qu'on n'était pas allé trop loin. Et du coup, la chose que nous avons fait au fur et à mesure, nous avons réinternalisé les enquêtes qui ont été réalisées chez les instituts d'études avec lesquels nous travaillons. Et donc, d'une part, donc, nous avons appris à bien utiliser la plateforme et d'autre part, nous avons aussi fait des optimisations budgétaires. C'est aussi ça qu'il faut se dire. Donc, nous avons gagné 2 fois. Et aujourd'hui, nous avons développé 12 enquêtes sur la plateforme Feedback Management. On va monter à 16 enquêtes. On est passé de 50 000 avis, donc feedback, en 2024 à 100 000 cette année en 2025 et on montera à 150 000 en 2026. Donc, on fait x3 par rapport au tout début. C'est parce que maintenant, nous savons utiliser et aussi grâce à l'équipe qui m'aide énormément, nous avons pu mettre en place toute une série de bonnes pratiques pour interroger les clients. C'est aussi ça la clé de vote, à mon avis, parce que
Maintenant, nous avons interrogé le client au bon moment. Nous avons positionné des capteurs comme il faut parce que Thierry le disait tout à l'heure, donc il y a énormément d'enquêtes que nous recevons à gauche, à droite, et donc il faut vraiment capter le bon moment pour le faire. Et c'est grâce à ça et à toutes les évolutions que nous avons pu faire que nous sommes passés de une participation à nos enquêtes en moyenne à 8%, donc des enquêtes mail, à aujourd'hui que nous sommes en moyenne à 25%. Donc, un client sur quatre à qui nous envoyons un questionnaire, il répond. Et nous avons même des pics à un client sur trois. On dépasse même le 30% sur le CLC. Est-ce qu'il y a eu quelque chose que vous avez appris qui était étonnant ou vous n'avez pas, c'était pas attendu avec toutes ces réponses? Alors, là, peut-être j'ai deux exemples. Donc, le premier, donc on vient d'évoquer le CRC. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est le centre de relations client. Moi, je suis vraiment sur la partie donc responsable voie du client post-événement. Donc, un événement, qu'est-ce que c'est? C'est un acte de gestion. Ça peut être une liquidation, un arbitrage, un rachat, mais aussi un appel téléphonique. Bon, donc en l'occurrence, qu'est-ce qui se passe? C'est que à l'époque, on travaillait avec un institut d'études. Donc c'est un cas, je pense que ça va parler vraiment à tout le monde. Donc fin de mois, on envoyait un fichier à un prestataire. Après le prestataire, donc l'institut d'études, il devait le travailler, il devait envoyer l'enquête et ensuite avoir les résultats via un support, un PowerPoint, etc. Donc entre l'expérience du client et les résultats que nous avions, ça s'écoulait à peu près un mois et demi. Donc c'est juste énorme. Et c'est à ce moment-là, donc, qu'avec les équipes, donc, CRC, nous avons travaillé d'arrache-pied, mais ce sont des équipes très engagées. Donc, c'est la relation client. Ils ont l'habitude, ils adorent faire ça, échanger avec nos clients. Donc, ça a été assez facile. Donc, nous avons revu la totalité du procès pour enquêter, donc pour interviewer les clients. Et nous avons travaillé avec les équipes pour aussi donner une vision différente des données. Donc là, c'est vraiment quelque chose que même moi, je peux faire très tranquillement, dans le sens avoir plusieurs visions avec la plateforme. Donc en fait, ça nous donne la possibilité d'avoir des dashboards qui sont en fait par niveau, on va dire. Donc au niveau le plus élevé peut-être, donc avec des informations au niveau de direction générale, donc pour avoir une vision plutôt macroscopique. Ensuite, une vision intermédiaire avec pour faire du pilotage. Et après aussi, la fin du projet, c'est aussi pouvoir arriver à donner cette vision aux collaborateurs. Donc, c'est là où tu vois qu'il y a énormément d'engagement et nous avons pu faire évoluer la satisfaction client. Nous avons fait un saut de plus 25% au niveau de indicateurs qualité. Donc ça a été déjà hyper bien. L'autre exemple, c'est avec les boucles de rappel. L'autre chose que nous avons mis en place. Donc c'est bien d'interroger les clients, mais en effet, il faut aussi parfois les remercier ou sinon aller plus loin. Parce que sinon, nous avons énormément de sollicitations des clients, mais finalement, ils se disent, bah, j'ai déjà répondu à cette question-là, ou sinon, je l'ai déjà dit, personne m'écoute. Donc, en effet, là, on est plutôt sur la partie commerciale. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Questionnaire Skippers, après avoir signé un contrat. Donc, le client répond. Et en temps réel, nous avons les informations dans la plateforme, donc remontée automatique. Les responsables ont l'information en temps réel. Ils peuvent faire aussi du management visuel avec la possibilité de télécharger des PDF dans la plateforme. Et l'autre chose sont les connecteurs que vous avez avec des importantes plateformes, comme par exemple Salesforce. Et donc, l'information arrive dans Skippers et repart dans Salesforce. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, il y a une tâche de rappel qui va arriver sur le collaborateur qui a vendu le produit avec qui le client a signé. Donc, il a la possibilité de rappeler le client. En tout cas, c'est ce que nous demandons de faire et c'est ce qu'il fait dans le 90% des cas. Pour rappeler un client promoteur, si vous voulez, c'est un peu plus facile parce que c'est un client satisfait, mais déjà le remercier de ce qu'il nous a dit, c'est bien. Et aussi, parfois, ça nous arrive de pouvoir élargir le business qu'on a avec le client. Donc, ça peut être aussi une occasion pour rebondir sur autre chose. Avec le détracteur, bien entendu, donc c'est l'envie de trouver une solution par rapport à une problématique que nous n'avons pas vu venir au moment de la souscription du contrat. Donc, ce sont deux exemples. À mon avis, ça va parler vraiment. Ouais, donc c'est vraiment l'intégration avec tout l'écosystème chez AG2R.
Oui, oui, oui. En fait, on s'arrête pas à montrer des choses parce qu'on part de loin. Si je peux m'exprimer ainsi, au tout début, nous avions une photo, donc le PowerPoint. Aujourd'hui, nous avons, selon l'interlocuteur, ou un court-métrage ou un film à lui montrer. Quelles seraient les prochaines étapes? Qu'est-ce que tu aimerais faire en 2026? Travailler avec avis vérifié. Ah, Là, je le dis tout de suite. Donc, j'espère que je lui ai rien, je lui ai rien dit. Parce que, en effet, donc, par rapport à la petite expérience que nous avons développée chez nous, qu'est-ce qui s'est passé auparavant? En fait, nous étions déjà présents sur pas mal de portails d'avis clients. Et en fait, c'était quelque chose que on gérait passivement. On était, oui, réactif et pas proactif. C'est un peu ça la différence. Donc, et ça, ça fait la différence. Parce que, en fait, on avait que très peu de clients qui n'étaient pas contents. Donc, on avait sur une plateforme en particulier 1,2 étoiles sur 5. Et on avait très peu de clients. En fait, on répondait à tous les clients, mais en fait, il n'y avait que des clients insatisfaits qui venaient laisser un avis. Ensuite, nous avons retravaillé les questionnaires, nous avons canalisé les clients et donc nous avons ouvert les vins. Donc maintenant, nous demandons quasiment à tout le monde de laisser un avis. N'ayez pas crainte. Donc, ça va très bien se passer. Nous sommes allés petit à petit, mais franchement, aujourd'hui, nous avons 1000 clients de plus qui ont répondu, donc qui ont laissé des avis, et nous sommes passés à 4,2 étoiles sur 5. Donc, il fallait juste les laisser s'exprimer. Donc là, on va passer vraiment de la voix du client au avis consommateur. Donc, on a 2 clients ici qui travaillent avec avis vérifié, justement. Donc, on va commencer avec Isabelle. Merci d'être là, d'abord. Et est-ce que tu peux nous présenter la Maison du Canevas et de la broderie et ton rôle? Alors, on va passer d'une très, très grande entreprise à une très petite entreprise parce que nous, on est 16, incluant le chef, qui travaille beaucoup, mais pas la même chose que nous. Donc, la Maison du Canevas et de la broderie, elle est née exactement de ce qui est aujourd'hui à vérifier, c'est-à-dire de l'écoute du client. À la base, la Maison du Canevas, c'est un stand sur les marchés de Loire-Atlantique, la Baule, le Pornichet, tout ça, qu'avait notre fondateur. Il faisait les marchés et il vendait des canevas. Et tous les ans, il y avait des gens qui venaient de Paris, de Lyon et tout ça, qui disaient « Oh là là, qu'est-ce qu'on aimerait avoir ça chez nous ?» Et un jour, dans les années 80, ça lui a tilté et il a dit je vais prendre les adresses des gens, je vais faire un catalogue dans mon garage et je vais leur envoyer. Et au bout d'un an, c'est devenu une entreprise parce qu'il y avait trop de demandes et tout seul, il s'en sortait pas. Donc, il a embarqué ses enfants avec lui. Bien des années plus tard, il y a eu une grève de la Poste. On remercie nos politiques. Pas de poste, pas de commande, puisque pas de catalogue. L'entreprise allait mettre la clé sous la porte et ce même dirigeant a eu l'extrême bonne idée de dire il y a un truc qui s'appelle Internet. Je pense qu'on pourrait mettre notre catalogue dessus. Et c'est ce qu'il a fait. En fait, en quelques mois, le catalogue a été mis sur Internet avec les nouveautés qui arrivaient toutes les semaines. Et vous avez bien un formulaire pour mettre votre numéro de carte bleue pour payer directement en ligne. Ça fait peur aujourd'hui. Hein. Quand mon patron m'a dit ça, j'ai dit non, vous faisiez pas ça. Si, si. Donc ça, c'était en 97. Donc la Maison du Canevas est sur Internet depuis 1997. Moi, je suis arrivée en 2018 et je m'occupe de tout ce qui est web marketing sur le site. Donc ça va de la mise en ligne des produits, du merchandising, des avis produits, des réseaux sociaux et des mailings. La Maison du Canevas, aujourd'hui, c'est à peu près 80% fait en ligne, mais c'est 20% toujours par correspondance. Donc, on envoie à peu près 150 000 catalogues par mois. Et on a des clients aux 4 coins du monde. Qu'est-ce qui vous a poussé à travailler avec avis vérifié? Alors, nous, à la base, on travaillait avec Trustpilot et on avait beaucoup de problèmes pour modérer les avis. Au niveau SEO, c'était pas bon. On a changé de site internet en 2020. C'était vraiment la bonne année pour changer de site internet. Et on n'arrivait pas à le mettre correctement sur le site. Et au bout d'un moment, alors on avait les équipes de Smile qui sont nos équipes techniques partenaires qui pétaient un câble avec Trustpilot. Nous qui pétions un câble aussi. Et on a eu la bonne idée de demander à Cybercité, je fais de la pub pour d'autres, mais qui est une agence qui nous a dit mais il faut travailler avec avis vérifié parce qu'ils sont beaucoup mieux en termes de SEO.
Et l'intégration est beaucoup mieux. Et Smile était d'accord avec eux. Donc, nous, on est partis avec vous. Et c'est vrai que même nos équipes, moi, je m'occupe du retour, mais j'ai aussi des gens du service client qui s'occupent des retours. L'outil est beaucoup plus pratique. En mode de modération, on est beaucoup mieux parce que mais il y a des fois, il y a des clients qui nous font des retours qui n'ont rien à voir avec nous parce que le fait que le facteur a oublié de sonner, malheureusement, on ne va pas être derrière tous les facteurs français. Hein. Donc, c'est vrai qu'on arrive à mieux canaliser, à mieux modérer et surtout, on arrive à rattraper les clients puisqu'on arrive à avoir un échange avec eux, avec votre système d'échange. Et parfois, il y a des clients qui nous mettent une étoile et puis on finit par avoir un commentaire 5 étoiles parce qu'on a rattrapé le truc au vol. Donc, c'est vrai que c'est très important. Est-ce que vous avez constaté un résultat qui était étonnant, auquel vous n'avez pas Alors, nous, on a eu par rapport à Trustpilot, donc notre note chez Trustpilot était de 4,5. Aujourd'hui, notre note est de 4,8. Ce à quoi notre patron nous a dit, ça serait bien que ça soit 4,9. J'ai demandé ce qu'on avait pour 4,9 parce que quand même, on peut faire, mais là, faut qu'il y ait une récompense au bout. Plus que des petits déjeuners une fois par semaine. Parce que nous, on a demandé à nos communautés d'Internet de lui envoyer des messages pour qu'on ait des pains au chocolat une fois par semaine, et ça marche. Ça marche, c'est ça le pire. Donc, on avait aussi un retour qui était environ de 7% du temps on était sur Trustpilot. Là, je crois que la dernière fois qu'on avait regardé avec vous, c'était 12%, quelque chose comme ça. Donc, on est passé au-dessus des 10%. On a quand même plus de gens contents. Avant, c'est vrai, ce qu'on disait, c'est que c'est les gens pas contents qui répondent. Aujourd'hui, on voit qu'on a plus de gens contents qui répondent, donc c'est pas mal. Des fois, sur les fiches produits, on a fait évoluer des choses parce que on a fait évoluer pour le SEO et puis en fait, les clients comprenaient plus et puis on s'en est aperçu via avis vérifié, via des retours produits. On a dit: «Ah oui, non, faut qu'on explique ça autrement parce que là, ils comprennent pas». Donc c'est vrai que chaque fois qu'on fait des changements sur le site, on est un petit peu plus vigilant sur les retours des clients pour se dire est-ce qu'on a bien fait, est-ce qu'on n'a pas bien fait. Et en fait, souvent, les changements qu'on fait maintenant, on regarde d'abord à vérifier ce que disent les clients pour se dire est-ce que ça vaut le coup de faire un changement parce que c'est vraiment un problème client ou c'est ça un problème qu'on se fait dans notre tête tout seul. Parce que des fois, on a tendance, nous, à force d'être focalisé sur le site, à pu avoir le recul et à pas se mettre à la place d'un client. Notre site, on le connaît par cœur et on oublie parfois qu'il faut regarder avec un œil qui est différent. Donc, au web marketing, c'est vrai qu'on va souvent aller voir le service client qui, même s'il est beaucoup sur le site, l'est moins que nous, pour leur dire, bon, on a fait ça sur le site, qu'est-ce que tu en penses? Toi, en tant que personne qui ne l'a pas vu, qu'est-ce que tu en penses? Oui. Donc, avis vérifié nous permet aussi d'avoir ce retour-là et de se dire, bon, c'est les bonnes questions qu'on se pose ou c'est pas les bonnes questions qu'on se pose. Est-ce qu'il y a une fonctionnalité phare chez Avis Vérifié que vous ne pouvez pas vivre sans? La modération des avis, je vous jure, ça nous a changé la vie, hein, parce que franchement, des fois, il y a des retours, mais on y est pour rien, parce que les gens qui ne lisent pas les fiches produits, des fois, même nous, on dit, mais en fait, on ne peut pas lire à votre place. Alors, on ne peut pas répondre ça. Oui, je veux dire. Voilà. Des fois, on le répond sans dire ça, et dit, nous vous invitons à lire correctement la fiche produit. Je veux dire, on est devenus les rois. On n'utilise pas d'IA pour l'instant parce que c'est pas dans l'ADN et la volonté de notre entreprise. Mais on essaye de bien enrober le truc pour dire aux clients qu'on fait des efforts. On fait tous les efforts possibles, mais que malheureusement, on ne peut pas faire les choses à leur place. Merci Isabelle. Donc, maintenant, nous allons passer à une autre façon d'utiliser donc les avis, mais aussi, si j'ai bien compris, pour faire évoluer éventuellement le produit ou le service. Donc, Eric, qui est donc chez Kaspersky, est-ce que tu peux commencer par présenter l'organisation et ton rôle? Ok, bonjour tout le monde. Donc, je suis Eric Buonga. Ça fait 7 ans que je suis chez Kaspersky. Alors, rapidement, peut-être Kaspersky, tout le monde ne connaît pas. Mais pour faire simple, on était connu sur les antivirus quand ça a été créé en 97. Mais aujourd'hui, on est plus sur de la cybersécurité. Et en réalité, la cybersécurité, c'est une affaire de tous.
Je pense que chacun a déjà reçu un texto lui disant que le colis ne rentre pas dans sa boîte aux lettres ou bien que son compte Facebook, Instagram a été piraté. Et justement, donc la cybersécurité, c'est une manière de protéger les appareils connectés, mobiles, tablettes, ordinateurs. Mais ça, c'est pour les particuliers, mais pour les entreprises aussi, c'est leur système d'information. Qu'est-ce qui vous a conduit à travailler avec Avis Vérifié? Effectivement, donc c'est pareil, il y a eu aussi un grand changement. C'était 2027 pour Giuseppe, 2022, pardon, pour Giuseppe, mais pareil pour nous aussi, 2022, un grand événement. Il faut savoir d'abord, dans le contexte, que Kaspersky est une société d'origine russe, pour ceux qui ne savent pas. Et 2022, malheureusement, il y a le conflit russo-ukrainien qui a un impact directement, puisque il y a eu des recommandations de l'ANSSI, c'est l'Agence nationale de cybersécurité, de ne plus utiliser de solutions d'origine russe. Ça nous a directement impacté, bien qu'on soit une filiale en France et que nos produits sont totalement transparents. On a eu un impact direct sur nos ventes. Et ce qui fait que, en plus de ça, il y a eu pas mal d'articles à notre décharge, puisque association, société russe, voilà, avec d'autres termes qui forcément nous ont fortement pénalisés. Et donc, à partir de là, on a travaillé un petit peu sur une stratégie de réputation en ligne. Et c'est là qu'on a cherché différentes solutions. Et là, au départ, c'était Trustpilot comme beaucoup. Mais malheureusement, on s'est aperçu que nos notes étaient très mauvaises sur Trustpilot. Et voilà, j'ai même tenté, moi, de mettre un avis. Et j'ai mis évidemment un avis très positif. Et finalement, il a été publié. Donc, je me suis dit, mais en réalité, n'importe qui peut mettre un avis. Et c'est finalement comme ça qu'on a cherché une entreprise qui puisse être vraiment tiers et de confiance. Et donc, on est tombé sur Avis Vérifié pour pouvoir nous aider justement à rattraper cette image un petit peu entachée, justement, de l'actualité géopolitique. Oui, bah, c'est ça qui est intéressant, c'est que en fait, vous n'avez pas cherché à faire ça depuis les débuts de la société. C'est quelque chose, cette action, cette situation géopolitique qui a créé un nouveau besoin. Exactement. Est-ce que tu as un exemple d'un service ou d'un produit qui a évolué suite à des remontées ou des avis des clients, des retours? Oui, effectivement, puisque en fait, dans la collecte, nous, on fait une collecte marque. Donc, post-achat, les utilisateurs ou les clients reçoivent une enquête avec 2 questions ultra simples. Qu'est-ce que vous avez pensé de la marque ou en tout cas de votre achat? Et ensuite, la possibilité de laisser un commentaire. Et grâce à ça, on a obtenu des avis positifs, des vrais avis pour le coup, et quelques avis négatifs. Et c'est ces avis négatifs sur lesquels on a apporté une attention particulière, c'est-à-dire que ceux qui étaient en dessous de 2 pour nous, on a voulu comprendre ce qui se passait réellement. Et c'est là qu'on a découvert qu'en fait, certains clients juste avaient des problématiques de récupération de leur licence pour pouvoir activer leurs produits. Donc, ils étaient complètement perdus une fois après avoir acheté leur solution. Et du coup, on a pu voir qu'il y avait souvent ce cas-là qui se répétait. Et grâce à ça, justement, on a pu développer même un produit particulier, enfin, qui existait, mais qui n'était pas suffisamment mis en avant pour aider les utilisateurs à installer, à pouvoir utiliser correctement la solution. Ouais, c'est très intéressant. Et comment vous remontez en interne ces différents cas? Est-ce que tout le monde chez Kaspersky peut voir les avis ou est-ce qu'il y a une diffusion en interne? Déjà, c'est une initiative locale. Donc moi, je suis responsable, j'ai oublié de le préciser, pour la France et l'Afrique francophone, mais j'ai mes homologues dans d'autres pays. Et donc déjà, c'était une initiative difficile à mener puisque pour intégrer déjà une solution dans nos systèmes, nous sommes une société de cybersécurité, donc déjà pouvoir mettre la main dans notre code via des API, etc., c'était très difficile, d'autant plus qu'après, il fallait remonter le business case jusqu'à Moscou. Ce qui a été pas évident. Mais finalement, on y a réussi. On a réussi à le faire grâce vraiment à une équipe de skippers qui nous a accompagnés du début jusqu'à la fin. Et donc, ça a permis de faire un POC, donc un test de quelques temps. Et rapidement, on a vu des résultats très positifs puisqu'on collecte
des avis très régulièrement post-achat. Et surtout, on a un taux de réponse qui est de 13 ou 14%, ce qui est, selon les différents contacts chez Skippers, avis vérifiés, nous disent que c'est un beau taux par rapport à notre catégorie logicielle, etc. Et d'autant plus que la note est très bonne. Donc, ça m'a permis de l'utiliser comme business case en interne pour expliquer qu'il fallait peut-être amplifier cette stratégie. Et ça marchait, puisque en fait, en Italie, en Espagne, au Portugal, on a déployé aussi la solution d'avis vérifié. Alors, ça s'appelle, il y a d'autres noms espagnols, portugais et italiens, mais c'est en cours. Et ça fait seulement qu'un an qu'on a commencé à D'accord, travailler oui. avec avis vérifié. En fait, vos collègues, ils voient la valeur de tout ça, de récolter des avis et de voir ce que peuvent dire les clients. Alors, en interne, déjà, on voit la valeur, mais surtout aussi, nos clients, on peut réutiliser. C'est ce qu'on fait, c'est qu'on réexploite en réalité les avis dans nos campagnes de communication, grâce aussi dans nos campagnes publicitaires sur Google Shopping, par exemple, ou même les campagnes search en général, où on exploite effectivement D'accord. la note qu'on a. Comment se passe la modération chez vous? Alors la modération au départ, c'était moi tout seul et avec ma collègue qui est au fond là-bas, on n'était que 2 pour gérer les avis. C'était justement comme on était en phase de test, il fallait démontrer que ça fonctionne. Mais vu que ça fonctionne, on a réussi justement à l'intégrer dans notre service client qui désormais s'occupe de gérer les avis et surtout en priorité les avis négatifs où on s'oblige à donner une réponse systématique à chaque avis. Comment se passe la relation avec Skippers? Hem, avec qui vous avez travaillé et puis comment le projet s'est déroulé? Sincèrement, ça s'est vraiment bien passé. Je veux repréciser encore une fois que ça a été pas évident puisque, encore une fois, on est une société de cybersécurité, donc très compliqué de pouvoir intégrer des solutions tierces dans nos systèmes. Donc, il a fallu faire pas mal d'allers-retours et ça, c'était en plus d'avoir une équipe qui a accepté d'être patiente et surtout faire preuve de résilience pendant toutes les questions qui pouvaient être diverses et variées. Ça a été très long. On a démarré des discussions en mars pour pouvoir installer finalement la solution en octobre de l'année dernière. Et du coup, c'était très, très long, mais vraiment cette patience et cette résilience a permis justement d'en faire un succès. Et donc, ouais, voilà, donc ça se passe très bien. Et la bonne nouvelle, c'est que on veut tester maintenant d'autres solutions, ou notamment la partie influenceur, micro-influenceur, qu'on veut tester aussi en fin d'année, là. Bon, bah, merci Eric, c'est vrai que je suis contente d'attendre. Donc, on va parler des témoignages d'influenceurs. Donc, avec GT Company et Léa Macaire, qui donc utilise la solution Influencer Marketing. Est-ce que tu peux commencer par présenter GT Company parce que je pense que tout le monde ne le connaît pas, mais ils vont connaître les marques. Effectivement, GT Company, c'est une entreprise qui parle pas à tout le monde parce qu'on communique pas en tant que GT Company, sauf sur certains réseaux comme LinkedIn. L'objectif de la société, c'est d'acheter des licences dans le domaine tech, donc notamment des appareils photo. Donc, on représente les marques Agfa Photo et Kodak en France, en Europe et à l'international. Donc, on va avoir 2 scopes qui vont être le B2B dans un premier temps. Donc, on va vendre nos produits chez des retailers français et internationaux. Donc, on a toute cette partie-là avec notre équipe de commercial. Et à côté, on a toute la partie B2C. Donc, là, on a développé nos propres sites e-commerce il y a quelques années. Ça fait 3 ans maintenant, qui nous permettent donc de communiquer en tant que marque Kodak et Agfa Photo auprès du grand public. Ce qui nous permet aussi de communiquer derrière sur les réseaux sociaux, de faire de la publicité, etc. Qu'est-ce qui vous a conduit à travailler avec les influenceurs? Eh bien, au début, il faut savoir que du coup, déjà, pardon, GT Company, c'est une petite PME. Donc on se développe au fur et à mesure. Maintenant, on est presque 70, mais quand je suis arrivée, on était à peine 30. C'était il y a 3 ans, donc on grossit très, très vite. Donc au début, j'étais toute seule avec la responsable e-commerce et puis après, on s'est développé dans la communication. J'ai eu ma première alternante et on s'est dit à ce moment-là que c'était vraiment très important pour nous de développer l'influence parce que c'est des produits qui parlent et l'objectif aussi de ces marques-là, c'est de retrouver un petit peu, l'image qu'elles avaient, à l'époque. C'est des marques qui parlent très souvent à nos grands-parents. Notre objectif, c'est quand même de rajeunir un petit peu les marques. Donc l'influence pour nous, c'était très important de développer ça
Et on s'est rendu compte en le faisant au début, un petit peu à la mano mano, au manuel, que c'était quelque chose qui prenait beaucoup de temps. C'était très chronophage, la négociation avec les influenceurs prenait du temps et cetera. Donc on a vraiment cherché à trouver une solution qui nous permettait de gagner du temps, pardon, en interne pour pouvoir, se focus sur autre chose. Les influenceurs, ils postent quel type de contenu? Alors déjà, il faut savoir que du coup, pour chaque marque, on a plusieurs stores. C'est aussi pour ça qu'on a choisi, cette solution, c'est que ça nous permet de communiquer à l'international. Donc on a des stores français, espagnols, italiens, allemands, UK, bientôt Canada et US. Donc ça nous permet de dupliquer, toutes nos campagnes, à l'international et ensuite au niveau, des campagnes en elles-mêmes, on va s'orienter sur des produits qui sont stratégiques pour nous, mais qui sont aussi, parlants du coup pour les créateurs de contenu, des produits qui plaisent sur les réseaux sociaux. On va s'orienter surtout sur du lifestyle. On a des produits qui sont des appareils photo, mais qui sont pas destinés non plus à des professionnels. Donc c'est pour ça aussi que la cible et les créateurs de contenu de Skippers fonctionnent bien, parce qu'on cherche vraiment à avoir du contenu qui parle à tout le monde et pouvoir apporter de la crédibilité aux marques. Est-ce que tu peux nous parler d'une campagne qui t'a marqué ou qui était vraiment particulièrement intéressante? Oui, l'année dernière, fin d'année ou début de cette année, je me souviens plus exactement, on a travaillé avec une créatrice, allemande sur TikTok, qui a créé donc, une vidéo, sur cette plateforme et qui a surperformé par rapport, à sa communauté. Elle avait 25 000 abonnés, à l'époque et on a réussi à toucher presque 500 000 personnes avec cette vidéo, plus de 18 000 j'aime et cetera. Donc ça nous a permis vraiment d'avoir une grosse visibilité, sur son profil et puis même, en Allemagne en général. Donc et c'est pas un cas isolé parce que ça nous arrive souvent que du contenu avec des micros influenceurs, voire des nano-influenceurs deviennent un petit peu viral. Quelle est ta stratégie pour, inciter des influenceurs à postuler ou On s'est rendu compte du coup avec, Camille, mon alternante à l'époque, en fait, on a vraiment appris à travailler sur la plateforme au fur et à mesure. On a été aussi beaucoup accompagnés par les équipes Skippers et on s'est rendu compte qu'il y avait 3 points clés essentiels pour avoir, du bon contenu. Le premier, c'était déjà le choix du produit. Forcément, comme je vous le disais, il faut que ce soit des produits stratégiques pour nous, mais aussi qui parlent aux créateurs de contenu qui sont sur la plateforme. Ensuite, ça va être la simplicité du brief, puisqu'on s'est rendu compte que quand les briefs étaient vraiment trop longs ou trop détaillés, il y avait une déperdition d'informations. Donc on a essayé de rendre ça, plus court, plus friendly, pour que ça parle vraiment aux profils qui sont dessus. Ça fait 2 ans, nous, qu'on travaille avec Skippers, donc on a vraiment été accompagnés, de A à Z, du début, jusqu'à maintenant. On a été formés par les équipes, on avait des points hebdomadaires et cetera. Donc on n'est vraiment pas tout seul et puis comme la plateforme a beaucoup de nouvelles fonctionnalités au fur et à mesure, on nous apprend, voilà, les nouvelles options qui sortent et cetera. Donc l'accompagnement est très bien. qu'est-ce que tu prévois pour, 2026? Quelle est la stratégie? Eh bien, déjà continuer du coup à utiliser cette solution, continuer, à communiquer à l'international, essayer de nouveaux pays et on voulait aussi s'orienter, peut-être vers d'autres solutions skippers, pourquoi pas. Bah, merci Léa. Merci. Merci d'avoir partagé avec nous.